Beat on the watch and that stopped ticking. Long gone and the room so stale. In my hand I carry my head. I had the mind that can't sustain. I'm so never could just be dead, dead. Forever now will I remain. Whoa. Beat on the watch and that stopped ticking. On a chair that's bound to fail. Watching life moving on the outside. Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto nail art de Noël, précisément pour le tuto du sapin de Noël One Stroke monochrome que vous avez déjà vu sur mon blog et que vous m'avez demandé. Alors pour ce nail art, j'ai utilisé tout d'abord un vernis noir pailleté noir qui provient du kit Glam Night Nocibé. Un kit qui comprend 1, 2, 3, 4, 5 vernis, tous très très jolis de pailletés et 3 vernis couleurs. Voilà, très joli kit de Noël. Donc celui-ci, ça sera ma base. Et ensuite, j'ai utilisé un vernis pailleté rouge, or et argent à très fines paillettes pour faire un petit dégradé sur le noir, histoire de donner un peu le côté festif. Voilà, alors on va commencer donc ce nail art. Alors j'ai posé mon noir en base parce que ça vous n'avez pas besoin de mon tuto pour le faire. Ensuite je vais dégrader un petit peu des paillettes sur le haut du vernis. Alors pour dégrader des paillettes, on essuie bien le pinceau que l'on a trempé dans le flacon de vernis pour qu'il ne reste quasiment que les paillettes dessus. Voilà, et on les tire ensuite vers le bord de l'ongle. Voilà, donc voilà mon dégradé de paillettes. Ensuite, je viens avec mon top coat mat. Pour cette fois-ci, j'ai utilisé un OPI matifiant. Je le trouve pas particulièrement mieux que certains autres. C'est juste que je l'avais eu vraiment pas cher lors des soldes chez Sephora l'an passé. Donc j'avais pris, je crois, 2 ou 3 flacons de top coat mat d'un coup. Voilà, je matifie mes surfaces et j'attends un petit peu que ça sèche. Voilà. Donc pour réaliser ce nail art sapin, j'ai utilisé un pinceau biseauté, c'est un numéro 2. Voilà, pinceau biseauté nail art que j'ai acheté je crois chez Marianne Palfi. C'est un peu mon chouchou ce pinceau biseauté. Hein, après c'est pour le one stroke, c'est comme ça vous va bien. Il y en a qui préfèrent le pinceau droit. Moi perso ça sera le pinceau biseauté. Voilà, alors pour réaliser donc un one stroke monochrome, je vais vous montrer ce qu'il doit y avoir sur le pinceau. Voilà, donc j'ai trempé la pointe de mon pinceau dans la peinture blanche et l'autre côté dans une goutte d'eau. Voilà, donc je vais bien sûr dégrader de la même manière que si j'avais 2 couleurs. Et ensuite, je vais faire mon petit sapin. On commence par l'étage du bas qui est le plus large. Voilà, et on va procéder comme ceci, par petites vagues. Donc vous voyez que comme je n'ai qu'une couleur de one stroke et que de l'autre côté c'est de l'eau, vous voyez qu'il n'apparaît qu'un seul côté coloré en fait. C'est pour ça qu'il est mieux pour ce nail art d'utiliser une base foncée, parce que du coup le côté transparent du pinceau fera ressortir la couleur du vernis. Voilà, donc par contre, comme on a trempé le pinceau dans l'eau à l'autre extrémité, ça met un petit peu plus longtemps à sécher, donc on attend quand même bien avant de faire les autres étages du sapin. En attendant, je vais vous montrer comment je fais mon paysage de neige. Donc là, cette fois-ci, j'utilise le côté peinture vers le haut. Voilà. Je mets mon pinceau bien à plat. Le but étant que ça ne soit pas super régulier, contrairement à des pétales de fleurs qui doivent être bien remplis, pour retranscrire justement cet effet un peu neige. Voilà. Et hop, et je m'arrête à la limite. Voilà, petit paysage de neige sur lequel on pourra après remettre des petits lapins ou des bonhommes comme vous l'avez vu sur mon blog.
Voilà, je vais passer au deuxième étage du sapin. Donc de la même manière, j'ai trempé le blanc d'un côté, de l'eau de l'autre. Je pars de mi-hauteur de mon premier étage avec mon pinceau bien en angle pour donner le côté pyramide du sapin de Noël. Voilà. Alors je procède par petites touches tout simplement pour pas que ça soit trop rectiligne, parce que si vous faites juste un arc de cercle, le sapin risque d'être beaucoup moins joli. Voilà, deuxième étage du petit sapin. Voilà, entre deux, n'hésitez pas à bien rincer le pinceau, puisque comme on fait qu'un côté de peinture et un côté haut, sinon la peinture va se diffuser dans tout le pinceau et arriver à l'étage du haut, vous n'aurez plus du tout l'effet dégradé monochrome que l'on souhaite. Voilà, je refais à nouveau un petit étage. Ça manque un petit peu de peinture, on s'en rend très vite compte, hein. Quand l'eau a trop dilué le côté peinture, ça se voit tout de suite. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc je l'ai fait un peu plus large que ce que j'avais fait en nail art sur mon blog, tout simplement pour que vous voyez bien le principe de la pyramide du sapin. Voilà, dernier petit étage. Hop. Donc on n'hésite pas à faire des petites retouches si on estime que l'angle n'est pas joli ou que on a envie de blanchir un petit peu un côté ou un autre. Ensuite, avec mon pinceau de détail, ici c'est un pinceau, donc je vous le montre, il est ici, c'est un numéro 0 Raphaël Kolinsky que j'aime beaucoup parce qu'il a les poils courts. Voilà, je vous en ai déjà parlé de ce petit pinceau, c'est un peu aussi mon chouchou. Voilà. Donc moi j'avais choisi de faire une petite étoile en haut du sapin. Après on peut très bien coller un strass. On peut très bien faire une petite boule de Noël. On habille un peu notre sapin comme on veut. Voilà. Voilà le petit sapin. Pour le côté neige, je ne vous rajoute rien, mais vous voyez que là sur mon, hop là, sur mon annuaire, j'ai fait un petit lapinou. Et sur mon pouce, j'avais fait un petit bonhomme de neige. Donc vous n'avez pas besoin de tuto pour faire un bonhomme de neige ou un lapin. C'est très très simple, il suffit de reproduire la silhouette et vous pouvez également faire des reines, des papas Noël, enfin un peu ce que vous voulez. Moi j'ai choisi de le laisser juste en paysage de neige pour ne pas trop charger. Voilà, mon top coat magique par-dessus. Voilà, le top coat. Et donc voilà, c'est fini pour le sapin. Donc j'espère que vous avez bien vu comment on le réalise. C'est quelque chose de très simple, ça produit un très très bel effet. Vous pouvez le faire sur des fonds de couleurs différentes. Toutefois, si vous choisissez de le faire en blanc comme moi, il sera beaucoup plus joli sur un fond sombre ou un bleu marine ou un noir ou un gris anthracite. Donc tous les fonds sombres, voilà. Mais écoutez les filles, pour ce tuto Noël sapin, c'est terminé. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tuto. Je pense que ce sera les paquets cadeaux avec une jolie perspective où je vous apprendrai comment faire de belles perspectives sur vos motifs géométriques. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt les filles.